Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pro V18 sur la création du plan comptable. Dans le menu Données, vous avez l'option Plan comptable entreprise où vous pouvez, voyez ici, directement cliquer sur l'icône correspondant au niveau du menu pour avoir directement accès au plan comptable. Donc, voilà, au niveau du plan comptable, au niveau de BP, c'est présenté par classe. Vous avez donc les classes des comptes de bilan, c'est-à-dire tout ce qui est capital, immobilisation, stock, fournisseurs, clients, autres tiers et finances. Et ensuite, vous avez les 6 qu'on appelle les comptes de gestion, toute la classe 6, achat et la classe 7. Alors, nous allons voir les différentes classes pour voir au niveau des options qu'il faut activer lorsqu'on crée un compte. Alors, lorsque vous créez un compte de la classe capital à stock, à part de créer le numéro de compte et le libellé, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, je vais, admettons, créer un compte d'immobilisation. Par exemple, j'ai acheté un ordinateur et je veux créer, admettons, le compte d'immobilisation pour tout ce qui est matériel de bureau et informatique. Donc, je fais nouveau. Et là, je crée le 2183. Et alors, je pourrais très bien l'appeler matériel de bureau informatique, mais je pourrais très bien mettre, admettons, ordinateur portable. Lorsque vous créez des comptes, ils seront tous de type détail. Racine, c'est vraiment par rapport à pour EBP. Vous voyez, racine, ce sont toutes les classes ici en noir. Voilà, donc il faut vraiment les laisser à EBP. De toute façon, vous ne pouvez pas les utiliser. Donc, lorsque vous créez un compte de la classe 1 à 3, à part de mettre le numéro de compte et le libellé, il n'y a rien d'autre à faire. De toute façon, ici, vous voyez, tout est grisé lorsque vous créez des comptes de cette classe, et il n'y a que dans l'onglet divers qui est disponible, et il y a même tout ce qui est le lettrage, mais en principe le lettrage pour les classes 1 à 3, sincèrement, on ne le fait pas. Ensuite, voilà, le plus important, c'est lorsqu'on commence à arriver, donc là vous voyez, il l'a bien classé ici, voilà. Ensuite, au niveau des options, vous voyez donc ça, mettons, ce sont les journaux d'achat, vente, dépenses et recettes. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous créez un compte, vous vous dites par sécurité, alors ce n'est pas obligatoire, hein, c'est pour les personnes qui ne sont pas très familières avec la comptabilité, vous vous dites je vais ne l'autoriser éventuellement que au journal d'achat et éventuellement au journal des dépenses. Mais ce n'est pas obligatoire. Et si vous ne voulez pas ces colonnes, vous cliquez sur le bouton masquer, voilà, et vous avez directement les colonnes pour les débits et crédits et le solde. Nous allons voir justement maintenant comment créer des comptes fournisseurs. Donc là, vous verrez, c'est très important parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Donc je vais, admettons, créer un fournisseur. Voilà. Donc toujours pareil, 401. Et, admettons, je vais l'appeler Durand. Alors, au niveau de la longueur des comptes, ce qui est très important, c'est vrai que sur ce qu'on appelle les comptes clients et fournisseurs, ce qu'on appelle les comptes auxiliaires, je vous conseille au niveau de la longueur de mettre jusqu'à 15 parce que ça vous permettra justement de pouvoir créer des comptes, vous voyez, alphanumériques. C'est beaucoup plus facile dans la recherche lorsqu'on est dans la saisie. Donc ça, hein, c'est vraiment dans le paramétrage du dossier hein, qu'on indique la longueur des comptes. Voilà. Donc, on commence par l'onglet divers. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup plus de choses disponibles. Donc, par défaut, tous les comptes de la classe 4, ce qu'on appelle, vous autorisez le lettrage. Vous pouvez, ce qu'on appelle associer des comptes. Ça veut dire que, admettons, associer des comptes, c'est intéressant. Lorsque vous avez une facture de fournisseur, c'est toujours le même compte hors taxe et TTC qui reviennent. Vous pouvez l'associer ici. Et lorsque vous ferez une facture d'achat, dès que vous appellerez le TTC, l'écriture se fera toute seule.
Ensuite, la centralisation, alors ça, il faut pas le faire, c'est assez dangereux. Ça veut dire que si vous le cochez ici, à chaque fois que vous demanderez une édition, les comptes seront centralisés. Qu'est-ce que ça veut dire les comptes centralisés? C'est-à-dire qu'en fait, vous ne verrez que le solde et pas le détail. Ça, vous pouvez le demander au moment de l'édition, donc je vous conseille de le faire. Pareil, au niveau des contrôles, là aussi, normalement, on n'a pas à le cocher parce que ça voudrait dire que, vous voyez, mettons, si vous faites un échéancier, là, si vous cochez, il ne pratiquera pas l'échéance. Vous pouvez donc mettre les coordonnées du fournisseur, les contacts, s'il y a plusieurs contacts dans ce fournisseur, mais pareil pour tout ce qui est RIB, mais ce qui est très intéressant, c'est FACT. Là, vous pouvez indiquer les délais de règlement. Mettons, voilà, par chèque, voilà. Et si c'était chèque à 30 jours, vous mettrez 30 jours ici, fin de mois. Vous voyez, vous avez déjà une simulation. Donc ça, je vous conseille de le faire pour tous les fournisseurs et tous les clients. Puisqu'après, à la saisie, si vous mettez les échéances ici, vous aurez un échéancier automatique lors de la saisie des factures. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc voilà pour un fournisseur. Nous avons le même principe pour les clients. Donc si je prends, mettons, une fiche client, voilà, donc vous mettez le compte et le libellé. Même principe dans l'onglet divers, vous avez toutes les options de lettrage qui sont paramétrées. Vous pouvez associer un compte de TVA. Et dans l'onglet FACT, là vous pouvez mettre aussi les délais de règlement. Comme ça, au niveau de l'échéancier, vous aurez directement un échéancier au niveau des clients. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, au niveau des autres tiers. Alors, autres tiers, voilà, ça comporte tout ce qui est TVA. Alors, il y a vraiment un tutoriel dédié pour la création des taux de TVA pour 10 et 20%, mais aussi pour tout ce qui est, mettons, organismes sociaux. Donc, si je prends, mettons, si vous devez créer, mettons, l'URSSAF, donc là, il n'y a qu'à mettre le numéro de compte et le libellé, et de laisser les options de lettrage par défaut. Pour les comptes de TVA, donc normalement ils sont déjà créés dans BP, mais si vous créez vos propres comptes, donc là par contre il y a un peu plus de choses à faire. Donc le numéro de compte, le libellé, vous pouvez dire que vous voulez bien lettrer ces comptes de TVA lorsque vous faites, admettons, tous les mois votre écriture de TVA, puisqu'il faut solder la TVA déductible et collectée pour savoir si vous avez de la TVA à payer ou un crédit de TVA. Et pour chaque compte ici, c'est là vous allez mettre le taux de TVA. Voilà, et de dire si vous êtes au débit ou aux encaissements. Voilà, donc ça c'est très très important. Voilà, donc pour les comptes de classe autre tiers, donc ce sont tous les comptes, admettons, sociaux et de TVA entre autres. Tout ce qui est finance, donc là ça sera tous vos comptes de banque et de caisse. Donc si je vais créer, mettons, un compte de banque, voilà, donc là je vais créer, mettons, le 512 300 par exemple. Je vais l'appeler, donc ce sera tout le temps bien sûr de détail, et là je vais l'appeler Banque Populaire par exemple. Voilà, donc pareil pour un compte, vous voyez, mettons caisse. Voilà, donc là, voilà, vous indiquez le numéro de compte et le libellé. Ensuite, donc là, une fois que vous avez fait tous vos comptes de bilan, il vous restera, je dirais, les comptes les plus importants à paramétrer, c'est les comptes de charge. Donc là, pareil, au niveau des comptes de charge, si, admettons, je crée, admettons, un compte pour tout ce qui est, admettons, de loyer, admettons, donc la location, je vais mettre, voilà, nouveau, je vais créer le 613 500, mettons, je vais l'appeler loyer, voilà. Donc là, en fait, vous voyez, pour tous les comptes de charge, il y a un onglet supplémentaire qui s'appelle Analytique. Alors on verra, il y a un tutoriel vraiment dédié à tout ce qu'analytique, mais c'est ici que vous pourriez affecter des postes budgétaires sur tous vos comptes de charge. Mais sinon, en règle générale, à part le numéro et l'intitulé, il n'y a rien d'autre à faire. Pareil pour les comptes de vente. Donc si je crée un compte, admettons, voilà, 706, mettons 300, je vais l'appeler formation. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à faire, sauf l'analytique, où on peut après associer des postes budgétaires dans des comptes de produits.
Voilà, et là après, ben, une fois que j'ai bien paramétré tous mes comptes, voilà, mon plan comptable est terminé. Alors après, effectivement, à partir d'un plan comptable, alors on peut le faire ailleurs, mais on peut très bien consulter, vous voyez, un compte. Alors je vais en prendre, mettons, il y a des mouvements, voilà. Donc directement, je pourrais consulter toutes les écritures d'un compte sur un mois donné, de dire, voilà. Je peux même demander ce qu'on appelle un grand livre. Donc là, en fait, j'aurai un aperçu, voilà, de ce compte-là. Et là, voilà, donc là, au lieu de l'avoir entre guillemets à l'écran, là, j'aurai une édition, voilà, d'un grand livre pour le compte. Voilà toutes les opérations que l'on peut faire, je dirais, dans tout ce qui est plan comptable entreprise. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre villade.com pour un nouveau tuto.